Bonjour, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. On continue avec prier les psaumes avec Jean-Paul II. Je vous dis, j'arrive de 3 jours de retraite où j'ai beaucoup prié, puis là, ça me donne le goût de replonger dans la parole de Dieu. C'est toujours nourrissant. Alors, j'avais dit que j'en ferais plusieurs, plus souvent, mais là, on s'en reprend. On va essayer de continuer. Et qu'on est rendu, si vous vous souvenez bien, au Cantique de Moïse, Exode 15, samedi 1. Alors après ça, on va avoir bientôt fini. On va commencer les lots de la deuxième semaine. C'est le dernier psaume de la semaine 1. Cantique de Moïse, Exode 15, à Dieu, libérateur de son peuple. Vous avez même de la visite, là, vous avez ma petite chatte. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef, il a sombré dans la mer Rouge. La grandeur de la gloire a brisé tes adversaires, tu envoies ta colère, qui les brûle comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent, comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais, je tire de mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre, comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur, qui est comme toi magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges. Tu étends ta main, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, au lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. C'est beau, si je ne me trompe pas. On chante ça à Pâques, entre autres, aussi. Alors, on continue avec le commentaire de Jean-Paul II. Méditation, hymne de victoire après le passage de la mer Rouge. Cet hymne de victoire, Exode 15, 1-8, nous reporte à un moment clé de l'histoire du salut, à l'événement de l'Exode, lorsque Israël fut sauvé par Dieu d'une situation humainement désespérée. On connaît les faits. Après le long esclavage en Égypte, désormais en route vers la terre promise, les Juifs avaient été rejoints par l'armée de Pharaon et rien n'aurait pu les soustraire à l'anéantissement si le Seigneur n'était pas intervenu de sa main puissante. L'hymne s'attarde à décrire l'arrogance des desseins de l'ennemi bien armé. Je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais. Exode 15, 9. Mais que peut même la plus grande armée devant la toute-puissance divine? Dieu commande à la mer d'ouvrir un passage au peuple qui est attaqué et de se refermer au passage des agresseurs. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre, comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Exode 15, 10. Ce sont là des images fortes qui veulent donner la mesure de la grandeur de Dieu, tout en exprimant la stupeur d'un peuple qui presque n'en croit pas à ses yeux et se fond d'une seule voix en un chant plein d'émotion. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, il est mon Dieu que je célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Exode 15, 2. C'est magnifique. Le cantique ne parle pas seulement de la libération obtenue, il en indique aussi le but positif, lequel n'est autre que l'entrée dans la demeure de Dieu pour vivre dans la communion avec lui. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. Exode 15, 3. Ainsi compris, cet événement fut non seulement à la base de l'alliance entre Dieu et son peuple, mais il devient comme le symbole de toute l'histoire du salut. Israël fera bien d'autres fois l'expérience de situations analogues, et l'Exode connaîtra des réactualisations ponctuelles. Tout spécialement, cet événement préfigure la grande libération que le Christ réalisera par sa mort et sa résurrection. Aussi, notre hymne retentit-elle à un titre spécial lors de la liturgie de la veillée pascale, c'est ce que je disais, pour illustrer par l'intensité de ces images ce qui s'est accompli dans le Christ.
En lui, nous avons été sauvés, non pas d'un oppresseur humain, mais de l'esclavage de Satan et du péché qui pèse depuis les origines sur le destin de l'humanité. Avec lui, l'humanité se remet en chemin sur le chemin qui mène à la maison du Père. Nous, on chante dans nos églises au Québec, chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. C'est vraiment bon, c'est une belle hymne, là. C'est ce psaume-là. Donc là, quand vous allez le prier le samedi, vous allez pouvoir repenser à quand on le chante à Pâques, là, ce cri de victoire, ce chant de victoire. Cette libération déjà réalisée dans le mystère est présente au baptême comme une semence de vie destinée à croître, parviendra à sa plénitude à la fin des temps, quand le Christ reviendra dans sa gloire et remettra le royaume à son Père. 1 Corinthiens 15, 24. C'est précisément vers cet horizon final eschatologique que la liturgie des heures nous invite à tourner notre regard lorsqu'elle introduit notre cantique par une citation de l'Apocalypse. Ceux qui ont emporté la victoire chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Apocalypse 15, 2, 3. Elle a une pluie de grâce qui tombe. Je ne sais pas si vous entendez, sûrement. À la fin des temps se réalisera pleinement pour tous les sauvés ce que préfigurait l'événement de l'Exode et que la Pâque du Christ a accompli d'une manière définitive, mais cependant ouverte à l'avenir. Notre salut est en effet réel et profond, mais il se situe entre le déjà et le pas encore. De la condition terrestre, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Romains 8, 30, 24. C'est vraiment toute la théologie, c'est toujours ça. Là. Un déjà et pas encore. Il y a une tension toujours. On est déjà sauvé, mais pas encore complètement. C'est déjà de vivre en sauvé, mais en même temps, ça va être... le tonnerre, les grâces vont... Ils n'ont pas fini de tomber sur nous. Ma chatte s'en va, là. Je chanterai pour le Seigneur éclatante et sa gloire. Exode 15, 1. En mettant sur nos lèvres les paroles de cette vieille hymne, la liturgie des heures nous invite à inscrire notre journée dans le grand horizon de l'histoire du salut. C'est la manière chrétienne de percevoir le passage du temps. Les jours succèdent aux jours. Ce n'est pas une fatalité qui nous opprime, mais un dessein qui se déploie et que nos yeux doivent apprendre à lire comme en filigrane. Les pères de l'Église étaient particulièrement sensibles à cette perspective historico-salvifique. Ils aimaient lire les faits saillants de l'Ancien Testament, du déluge, on a un déluge en ce moment, au temps de Noé à l'appel d'Abraham, de la libération de l'Exode au retour des Hébreux après l'exil à Babylone, comme des préfigurations d'événements à venir, reconnaissant à ces faits une valeur d'archétype. En eux étaient annoncées à l'avance les caractéristiques fondamentales qui allaient se reproduire d'une certaine manière tout au long de l'histoire humaine. Ça, c'est fascinant, la lecture que les pères de l'Église faisaient. Du reste, les prophètes avaient déjà relu les événements de l'histoire du salut en montrant leur sens toujours actuel et leur réalisation plénière dans l'avenir. C'est ainsi que, méditant sur le mystère de l'alliance passée par Dieu avec Israël, ils en arrivent à parler d'une nouvelle alliance. Jérémie 31, 31, Exode 36, 26, 27, dans laquelle la loi de Dieu sera inscrite dans le cœur même de l'homme. Et ça tombe. Il n'est pas difficile de voir dans cette prophétie la nouvelle alliance scellée dans le sang du Christ et réalisée par le don de l'Esprit. En récitant cet hymne de victoire de l'ancien Exode à la lumière de l'Exode pascal, les fidèles peuvent vivre la joie de se sentir une Église en pèlerinage dans le temps vers la Jérusalem céleste. Il s'agit donc de contempler avec un étonnement toujours nouveau ce que Dieu a préparé pour son peuple. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Exode 15, 17. L'hymne de victoire n'exprime pas le triomphe de l'homme, mais le triomphe de Dieu. Ce n'est pas un chant de guerre, c'est un chant d'amour. C'est beau, hein? En permettant que nos journées soient imprégnées de ce frémissement de louange, des anciens Hébreux ce frémissement de louange des anciens Hébreux, nous cheminons de par les routes du monde qui ne sont pas sans embûches, risques et souffrances, avec la certitude d'être entourés du regard miséricordieux de Dieu,
Rien ne peut résister à la puissance de son amour. C'est-tu pas magnifique, ça, rien qu'un peu? C'était l'audience générale du 21 novembre 2001. Et voilà. Non, je vous ai menti, il va rester un autre psaume. Puis après ça, on va tomber au lot de la deuxième semaine, le dimanche 2. Alors, on continue à prier avec Jean-Paul II. Allez plonger dans votre bréviaire, dans les psaumes, dans les hymnes. C'est tellement beau. À très bientôt. Et laissons-nous remplir par cette pluie de grâce là, qui tombe. Bye bye.